Sbahi. Il faudrait passer. Et le temps passe aussi, je fais 11 minutes 51 secondes à jouer. Toujours 1-0 pour l'équipe slovaque. Un peu lent ici, Wakroch. Sbahi était bien démarqué, il était pratiquement seul, il n'y avait pas de marquage sur lui. Ouais, c'était bien joué de la part de Bouzad Saïd. Et c'est le premier tir de la première reprise de la tête, Choukri, que nous voyons depuis hier, entre les deux demi-finales et le match de classement. Donc c'est la première reprise de la tête. Et une très belle extension, il s'est vraiment envolé, regardez. Et la reprise avec rebond. Très joli geste athlétique, je dirais donc de Bouzad. Oui, là, Lino, je crois qu'au moment, lorsqu'il est retombé, il a dû se faire mal de nouveau à son genou. Regardez, il boite. Il a de plus en plus de difficultés à conserver le ballon. Oui. Ah, il a beaucoup de courage, Saïd Bouzad. Oui, c'est un des piliers de cette équipe nationale et donc il tient à disputer toute la finale. Ah, c'était un peu trop long, de la part de Wakroch. Dommage. Oui, c'est un petit peu trop déporté, mais là aussi, en football en face, c'est quand même difficile, Choukri, puisque oui, l'adversaire est sur lui. Le gardien a très bien fermé l'angle aussi. Mais là, ce qui est important à signaler, Lino, c'est que les nationaux ont beaucoup plus de facilité à atteindre les buts du... L'égalisation, non, oui. C'est l'égalisation de Wakroch. Un but partout pour le Maroc. Ah, c'était bien joué de la part des Marocains. C'est fantastique, le stade est vraiment en délire là, Lino. Mais il faut reconnaître qu'il y a le pressing de la part de notre équipe nationale depuis un bon bout de temps. Et là, ça a été payant. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que sur le plan technique, nos joueurs n'ont rien à envier à leurs adversaires, même s'ils sont eux beaucoup plus expérimentés. Là, sur le plan purement technique, l'équipe nationale, les joueurs de l'équipe nationale sont de loin supérieurs. Et là, lorsqu'ils peuvent tromper leur vis-à-vis, les prendre de vitesse, pour faire le petit crochet, le dribble et filer au but, eh ben, ils le font très bien comme ils viennent de le faire sur cette action et ils remettent les pendules à l'heure. Il reste 10 minutes 32 secondes à jouer, un partout donc dans cette finale de la Coupe d'Europe des Nations entre le Maroc et la Slovaquie, et les Slovaques remettent en jeu par là, ça va redonner du tonus à nos joueurs qui, là, je crois, allaient voir foncer comme ils le font, Lino. Je crois que c'est maintenant la rage de gagner qu'ils doivent avoir. Ils doivent calmer le jeu, ils doivent préserver ce résultat et augmenter aussi le score et leur avance. Ah, c'est un but qui nous a vraiment libérés. Donc, bravo à Wakroch pour ce très joli but avec lequel il donne l'égalisation à notre équipe nationale. Alors, hier, c'était Balac qui marquait pour le but de l'égalisation pour la Slovaquie face à la Russie. Wakroch a marqué ici encore hier, lui aussi en demi-finale contre la République tchèque. Et ce sont encore ces deux joueurs qui marquent aujourd'hui pour cette finale qui oppose le Maroc à la Slovaquie. Alors là maintenant, il va falloir être très prudent. Oui. Très belle interception. Il réussit à passer avec un petit peu en prime. La frappe d'Anthony. Ça passe en haut. Oui, là, l'arbitre demande au banc de touche de se calmer, mais il faut dire que c'est très difficile. C'est très difficile même pour nous de garder notre calme.
Et le tir de Koumer ici, le capitaine, qui est bien capté par Amalai. Et voilà, c'est le délire au stade. C'est normal. Le Maroc revient à la marque. Ils font une belle partie, les nationaux. Et il faut les encourager. Oui. Tir contré par Kozic. La remise en jeu de et le temps mort, oui, le temps mort, Lino, demandé par l'entraîneur. Ce qui est significatif, ça veut dire que les Slovaques accusent le coup. Là, ils viennent d'accuser l'égalisation de l'équipe nationale du Maroc. Et donc, il y a peut-être des automatismes qui sont déréglés dans cette équipe slovaque, avec une équipe du Maroc qui fait, je dirais, jeu égal depuis l'égalisation. I dok ide na pivote, dajte mu loptu. Oni sú v rovine na polovičke, dať mu loptu a jeden mu beží. Oni perfektne sú tam rozostané. Dajte, nebojme sa, Peťko, dobre? Nebať sa dávať na pivota loptu. A vzadu dávať pozor, zdvojovať to tam. Zdvojovať to vzadu, poďme ešte, čas. Et là, justement, on voit l'entraîneur de l'équipe nationale qui, pas à l'écran, puisque là, vous avez l'entraîneur de l'équipe nationale slovaque, mais vous avez voilà, notre entraîneur, le coach marocain qui encourage Benaïm. Et je crois que c'est la rentrée de Benaïm qui a fait la différence. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui est très expérimenté, Benaïm, et depuis qu'il est rentré en jeu, depuis que le Maroc joue avec son 5 majeur, ça va beaucoup mieux. Ah, tout à fait, Lino. Même si le capitaine Louriki est sorti, et qui est quand même un des piliers de cette équipe. Je rejoins ce que vous dites, Lino, parce qu'effectivement, Benaïm a vraiment catalysé le jeu. Il a organisé le jeu d'une meilleure façon. Et il faut reconnaître aussi qu'avec la rentrée de Saïd Bouzad, qui a repris malgré sa blessure, et croyez-moi, il souffre, Saïd Bouzad, le voilà, qui donne le ballon à Benaïm, justement. Ce sont deux joueurs à qui il faudrait rendre hommage pour cette très belle prestation et cette très belle soirée qu'ils sont en train de nous faire vivre, ainsi qu'à nos abonnés de deuxième. On accroche maintenant pour Bouzad, donc la balle qui circule, Benaïm. Bouzad, le tir qui est contré par Koumer. Bon travail, je dirais également de Mesbari qui a mis un plus quand même physique, en attaque. Surtout au niveau technique, Lino. Benaïm. Ah, ça a été repoussé par le gardien. Oula, dommage. Ah, il ne faut pas lui en vouloir à Bouzad Saïd. Oui, Bouzad qui est très courageux, qui reste sur le terrain malgré sa petite distorsion au genou. Je pense qu'il va faire un effort surhumain. On le voit, même il serre les dents, il serre les mâchoires. Une faute de Pavol Kozic sur Benaïm. Je crois que c'est du vrai football en salle, Choukri. Ce n'est pas ce qu'on avait vu hier, où il y avait très peu de monde, très peu de public. Très belle parade ici de Arabi. d'Amalai. Et là, je pense qu'aujourd'hui, finalement, on vit une très belle soirée de sport. Balach qui est pressé par Benaïm. Attention à Balach maintenant qui s'est replacé en attaque.
Et là, je pense que depuis quelques minutes, la Slovaquie est dominée par l'équipe nationale qui conserve le ballon. Intervention de Misbahi. Benaïm. Le tir peut-être, non, il est contré. جيلي كل يوم ساعة ولا ساعتين في الوقت اللي يعجبك. يعني طب أنا هعمل إيه يعني؟ تطرني عليا. نقعد نتكلم سوا، ندردش في أي حاجة، تشرب الشاي. La position de jeu, le placement de Bouzaid Saïd est vraiment excellent. Il intercepte toutes les balles malgré sa blessure avec une aisance vraiment déroutante. Jamais le dernier mot. Très belle intervention encore ici. Et Benaïm qui va seul. Attention, il arrive, il rate son tir. Il a été contré là quand même au moment du tir. Et là c'est trop fort. Et c'est une balle pour les Marocains. Un changement du côté slovaque avec la montée de Mikula. Mikulka à la place du numéro 4 de Balac. Donc c'est le meilleur joueur slovaque qui sort, qui est remplacé par Mikulka. Et ça repart avec cette équipe nationale. Tir de Benaïm qui est contré, un corner. Encore Benaïm pour Bouzaid. Benaïm. Ah, que c'est bien fait par Benaïm. C'était joli. Et contré par le capitaine slovaque Kumer. Encore 5 minutes à jouer. Là, c'était un beau geste technique aussi de Misbahi. Oui, Misbahi qui a mis dans le vent Ornac un instant, un court instant. Pour remettre ça maintenant, toujours Misbahi. Et la Mikulka qui joue en pivot, qui essaie de prise avec Benaïm. Oui, c'est bien fait là pour la rouge. Très bon techniquement, Wakroch Boukkel. Et Loureki Brahim qui revient sur le terrain à la place de Wakroch Boukkel qui a besoin de repos.